Les smartphones, ce sont ces téléphones intelligents à travers l'angle de la mobilité. Donc, une des problématiques de la mobilité, c'est quand on fait des observations sur le terrain, comment le remonter au mieux vers les bases de données qui vont gérer ensuite ces informations. Donc, soit Epicure ou bien la future base de données Ecoviti. Donc plusieurs moyens cohabitent encore, et le premier c'est la saisie traditionnelle donc sur le terrain avec un papier et un crayon. Un des désavantages, c'est qu'il faut faire une double saisie, c'est-à-dire quand on revient au bureau, utiliser un outil de saisie pour entrer les informations en base de données. Ensuite, comme deuxième moyen, il y a les terminaux mobiles, donc qui ont l'avantage d'embarquer de l'électronique pour faire de la saisie, mais il y a tout un aspect de synchronisation à faire pour remettre les informations en base de données et les reprendre lorsqu'on fait des tournées. Et il y a également un autre type de matériel qui est apparu, ce sont les GPS, avec aussi donc des interfaces de saisie intégrées, et le GPS évidemment intègre la partie géographique. Il y a aussi un aspect de synchronisation à faire, toujours de retour au bureau pour remettre à flot les informations. Enfin, il y a donc les smartphones, donc ce sont des appareils communicants. Il faut savoir qu'en 2012, il s'est vendu plus de téléphones de type smartphone que de type mobile. À ce moment-là, il n'y a plus de synchronisation à faire parce que l'accès se fait directement par le web. Il y a deux moyens de programmer ce type d'application. Il y a les applications natives, donc qui sont téléchargeables sur des plateformes bien connues. Ces applications ont l'avantage de pouvoir travailler en mode déconnecté, c'est-à-dire quand on n'a plus de réseau, quand on est au milieu de la parcelle. Elles sont formatées support, c'est-à-dire en fonction de la taille des écrans de chaque type d'appareil. Et elles sont considérées comme rapides parce qu'elles utilisent les fonctionnalités même du téléphone. Un autre type de développement, c'est d'utiliser une application web, c'est-à-dire de dessiner un mini site web avec des pages qui sont redimensionnées à la taille des appareils. L'avantage, c'est que ce système est multiplateforme, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule programmation qui va s'adapter en fonction de tous les systèmes d'exploitation. Et maintenant, je vais finir sur un exemple, c'est-à-dire sur le Web Alert Vigne, donc l'outil de saisie communautaire de l'IFV qui a été porté sur smartphone. Donc il y a l'avantage aussi du smartphone, c'est qu'on peut avoir une utilisation communicante, c'est-à-dire à la fois en émission et en réception. Donc en émission, si on veut apporter de l'information à ce système, on utilise directement la fonction GPS qui est native dans ce type d'appareil. Si la réception n'est pas jugée suffisamment fiable, vous voyez qu'on a un curseur rouge qui se positionne, on a la possibilité de le déplacer avec les outils Google. Les champs latitude et longitude étant mis automatiquement. Et ensuite, on a une succession de menus très simples adaptés au smartphone. Donc le premier où on demande juste une thématique, maladie, climat ou ravageur. Si je choisis la thématique maladie, je choisis mon type de maladie dans une liste déroulante. Et j'ai accès ensuite à une notation, toujours très simple. Là, on essaie de mettre un seul type de saisie par écran. Donc là, c'est le niveau d'attaque. Ensuite, il suffit juste de cliquer pour envoyer l'alerte et l'envoyer directement sur le système de base de données. Il y a ensuite une fonction si les personnes veulent partager ou non l'information pour former une sorte de réseau social. En réception, cette fois-ci, tout le monde peut se connecter sur ce site et voir les informations qui ont été collectées. Il y a d'abord le choix du type de fond de carte, selon donc soit un fond satellite ou des fonds routiers ou relief. Et ensuite, le choix de la thématique, maladie climatique, ravageur. Ensuite, on peut choisir sa légende pour ne représenter que l'information qui nous intéresse. Et on retrouve donc sur les smartphones des cartes interactives avec les données qui ont été saisies en temps réel. Je vous remercie de votre attention.